Bonjour tout le monde. Eh bien oui, on est dimanche et le Seigneur est toujours bon, sa gloire est toujours présente avec nous. Et je dois le remercier pour la paix qu'il nous donne, le privilège que l'on a de connaître le Seigneur aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai bonne chose à partager avec vous. Écoute, c'est le temps des vacances. Il y a plusieurs personnes qui sont en vacances. On vous souhaite d'avoir des bonnes vacances. On va vous parler, on a entendu Pasteur Ben et Pasteur Hélène nous parler de les choses essentielles pour être en vacances. Et moi, je voulais vous parler aussi de vacances. Et on en a tous besoin. Et je suis certain que vous en avez besoin aussi. C'est pour ça que c'est des choses importantes. Par contre, il y a aussi un petit danger dans les vacances. Certaines reviennent de vacances des fois plus fatiguées que quand ils sont partis. Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. On est parti en vacances, on est revenu, j'avais besoin des vacances, de me reposer des vacances. Manquant de sagesse un peu. D'autres, ils ont pris des vacances, mais quelquefois, ils ont pris des vacances de prière, puis ils ont pris des vacances du Seigneur. Et là, ça se tourne mal quand tu reviens. Des fois, c'est plus difficile. Moi, je vais vous rappeler que pour avoir des bonnes vacances, il faut continuer à honorer le Seigneur, même dans vos vacances. De cette façon-là, Dieu va vous garder et vous allez avoir des bonnes vacances, des belles vacances, et vous allez continuer dans votre progrès spirituel. MCI a appris que l'honneur est une des valeurs que Dieu nous a commandé de pratiquer. Je vais vous expliquer un petit peu quelque chose très, très vite. Les 3 institutions que Dieu a fait pour pouvoir gouverner le monde, l'Église et la famille. En fait, le monde a besoin de gouvernement. L'Église a besoin de gouvernement et la famille a besoin de gouvernement. Sans loi, c'est-à-dire sans parole de Dieu, il n'y a pas de justice. Sans loi, l'autorité gouvernementale ne peut gérer la société. Sans loi ou règles, l'autorité même de l'Église ne peut gérer la communauté. Sans loi, sans règles, la famille ne peut pas bien fonctionner. Alors, l'Église devrait restaurer le gouvernement dans le monde. L'Église est là pour inspirer le gouvernement. L'institution principale est l'Église. Le gouvernement et l'Église devaient prendre instruction, le gouvernement et la famille devaient prendre instruction de l'Église parce que l'Église est là pour répandre la parole de Dieu. C'est pour ça que les lois devraient être basées sur la justice de Dieu. C'est pour ça que la famille, Dieu nous dit qu'on a tous de la valeur, mais on a tous des rôles différents. Est-ce que vous me saisissez comme il faut? Vous voyez les 3 institutions? Gouvernement pour la société, l'Église, le gouvernement de l'Église pour la communauté, et le gouvernement, le plus petit gouvernement, en fait, qui est impliqué tous ensemble, celle de la famille. Mais on a tous besoin... Avez-vous remarqué que dans la famille, Dieu a mis des ordres? Il dit que tout le monde a la même valeur. Par contre, on n'a pas les mêmes rôles. L'homme a un rôle différent, la femme un autre, les enfants un autre. Une fois qu'on comprend ça, ce principe-là, vous l'avez compris? Pas trop difficile? OK. Alors, il y a 3 colonnes qui sont essentielles quand on comprend ça. C'est grâce à ces institutions que le monde peut fonctionner. Si vous n'avez pas ça, le monde ne fonctionne pas. Les 3 colonnes, la première, c'est la vérité, puisqu'on a parlé de la parole de Dieu. C'est la fondation de tout le reste. La responsabilité de toute autorité, c'est de s'aligner avec la vérité de Dieu, la parole de Dieu. Ensuite, il y a le deuxième, c'est l'ordre. Parce que si vous n'avez pas d'ordre, c'est la confusion, c'est l'anarchie. Comme vous voyez qui arrive quelquefois dans plein de choses. Et donc, on exhorte à la soumission à l'autorité pour ne pas avoir d'anarchie. Et ensuite, il y a l'honneur. L'honneur, c'est le respect et l'obéissance de l'ordre établi. Ici, je vais prendre quelques instants pour parler des guerres et tout ce qui arrive dans le monde maintenant. Je veux simplement vous dire que MCI ici est de tout cœur avec Haïti maintenant. On veut prier pour le gouvernement là-bas. Comme vous voyez, l'anarchie arrive, les guerres, le malheur, la tristesse, le désordre. Aujourd'hui, nous prions que Dieu touche
ce pays de façon particulière. D'ailleurs, Dieu m'a donné des paroles, des poèmes que je vais faire un petit segment pour mettre sur soit Facebook ou Zoom pour aider les gens et prier pour le peuple haïtien qui a grandement besoin de support et de nos prières présentement. Et Seigneur, nous prions pour ce peuple aujourd'hui qui souffre encore et nous demandons que ta grâce soit avec chacun et le soutien, que nos prières soient une couverture pour les personnes qui sont là. Fais une restauration miraculeuse, utilise le pire et la plus sombre des temps pour renverser et emmener la lumière de Dieu dans cette place, dans le nom de Jésus. Amen. Je croyais qu'il était à propos à ce moment-ci, vu qu'on parle d'ordre et de tout ça et qu'on voit tout ce qui se passe dans le moment où je suis en train de partager la parole, j'entends parler de toutes sortes de nouvelles, de guerres, de meurtres et tout ça. Donc, je pensais que c'était à propos de rentrer dans l'étude et de prier pour nos frères et sœurs qui subissent ça. Alors, on continue dans... Et ça donne peut-être même l'emphase sur ce que je dis, comment c'est important pour une nation de vivre en paix. Ça prend des lois, ça prend des règles, ça prend de l'honneur. Donc, je vais vous parler de cet honneur aujourd'hui. Honneur dans les vacances, honneur dans la vie. Ces valeurs sont bonnes pour la famille, le gouvernement et l'Église. Le mot « valeur » veut dire utilité, ça a de la valeur, c'est l'intérêt, le mérite, c'est précieux. Donc, le Seigneur nous enseigne, et remarquez dans la parole 1 Timothée 2, 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi du bois, de la terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. C'est-à-dire que dans une société comme dans une église, il peut y avoir des gens utilisés pour des choses honorables, qui agissent de façon honorable et qui honorent, et d'autres qui méprisent et déshonorent. Si donc il y a quelqu'un qui se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Naturellement, le contexte de ce que je vous dis maintenant, c'est qu'il y avait de la dispute dans l'Église, il y avait de la confusion, de la division, et il y en avait qui parlaient contre les uns les autres. Et Paul disait, apprenez l'honneur. Apprenez à agir par honneur. Vous savez, les gens, quand ils maudissent les institutions de Dieu, maudissent le gouvernement, maudissent la famille, maudissent l'Église. Regardez, maudire, c'est dire des mots négatifs. C'est parler contre. Parler contre, c'est l'opposé de bénir. Et il y a des gens qui se demandent pourquoi ils ont des troubles dans leur vie, pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de maudire, de parler contre l'autorité, contre ci, contre un, contre l'autre, contre même leur propre Église qui les nourrit chaque semaine. Qu'est-ce que je peux dire de ça? Soyez de ceux qui bénissent, que Dieu vous donne un cœur et une bouche bénissante. Pour être une bénédiction, soyez-le maintenant. Soyez cette personne qui est un vase d'honneur. Alors, on va parler de qui il faut honorer, comment il faut honorer. Il fut un temps où les hommes se donnaient la main et disaient « on va se donner la main » et ça veut dire « je vais garder ma parole ». Mais aujourd'hui, non, ça ne fonctionne plus. On peut donner la main à quelqu'un, il se tourne de bord et il fait d'autres choses. Donc, on a besoin de signer des papiers parce que donner la main aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Donc, je vous donne un exemple dans Romains 15, 20, qui dit « Par honneur », il dit « Pour lui, c'est un honneur d'annoncer l'Évangile là où ça n'a jamais été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Écoutez-moi, revenez avec moi. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. C'est-à-dire que Paul disait « Je ne veux pas comme défaire ce qu'un autre est en train de construire pour construire mon affaire. » Par honneur. Moi, écoutez, comme pasteur, j'ai vu des pasteurs venir même dans l'Église, parler aller chercher des disciples que l'on formait, les emmener avec eux autres. Ça, c'est du déshonneur. Les gens qui font des divisions dans les églises, qui partent avec des gens que les autres ont souvent gagnés ou quand même, ça, c'est du déshonneur. Et ils ne rugissent même pas, ils n'ont même pas honte. C'est comme, non, ils justifient par quelques
en trouvant des fautes dans l'Assemblée, qu'il n'y a aucune Assemblée parfaite. Ça, c'est du déshonneur. Paul dit par honneur, je ne fais pas ça. Que Dieu vous donne du discernement, que vous puissiez voir avec les yeux clairs. Il dit aussi, dans 1 Timothée 4,11, par honneur, de vivre tranquille, de se mêler de ses affaires. Juste avoir une vie tranquille par honneur. Ou encore par honneur de persévérer je vous le lis dans Romains 12, verset 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Voyez-vous que l'honneur était comme une base, une fondation, où ce que les gens ne faisaient pas et ne disaient pas par honneur. Je sais que dans notre société, ça s'est perdu quelque part. Chacun devait utiliser. Il doit user de persévérance. Vous savez, des fois, les autres vous tapent sur le nerf, vous pouvez tomber sur les nerfs de quelqu'un d'autre. Et donc, la Bible dit par honneur. Tu sais, faites aux autres aussi ce qu'ils ont besoin. OK, on y va. Qui on honore? Donc, qui on doit honorer? Vous êtes prêts? On y va. Let's go. La première, tout le monde. Parce que si honorer, c'est trouver précieux, alors tout le monde est précieux. Peu importe si vous êtes la tête, vous êtes la queue, vous êtes au milieu. Dieu dit honorer tout le monde. 1 Pierre 1, 13, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit des rois comme souverains, soit des gouverneurs, comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez en silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de cette liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, la Bible dit au verset 17. Honorez tout le monde. Respectez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Il dit aux serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. C'est quelque chose, ça. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Il dit, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. My God, il y a du monde qui a de la misère parce que l'autre n'a pas un bon caractère. La Bible dit, apprenez par honneur à continuer de respecter. Car c'est une grâce que de supporter l'affliction par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En d'autres mots, honorer même ceux qui ne méritent pas d'être honorés. Il y a des parents qui ne méritent pas d'être honorés. Il y a des gouvernements qui ne méritent pas d'être honorés. Mais la Bible nous dit à nous de ne pas prendre la route du déshonneur. Tu peux ne pas être d'accord avec certains gouvernements. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec certaines lois, certains gouvernements. Mais là, ça ne nous donne pas le droit de déshonorer. Je prie pour eux. Selon ce que Dieu dit. La période de temps où Pierre a écrit aux serviteurs et aux chrétiens d'honorer les rois. Écoutez-moi bien, vous souvenez-vous, vous savez, à Rome, par exemple, il y a la place où les chrétiens étaient persécutés. C'était un sport national de faire mourir les chrétiens. C'est dans cette période-là que Paul écrit aux serviteurs, honorez les rois. Ah non, il y a des gens qui ne m'entendent pas ici ce matin. Ils pensent qu'on honore seulement ceux qu'on approuve. Non. On honore tout le monde. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Les maîtres difficiles, caractères difficiles, honore. Tu ne dois pas changer parce que... C'est pas parce que la personne doit mériter ton honneur. C'est parce qu'elle est positionnée pour être honorée. En Philippiens 2, 3, 4, ça dit... Rendez ma joie parfaite, ayez les mêmes sentiments, même amour, même âme, même pensée. L'unité est très importante. Ne faites rien par esprit, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder, les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est facile quand tu crois que je l'honore et il mérite ça, et l'humilité fait ça. Si tu n'as pas d'humilité, tu ne peux pas le faire. Tu vas rebeller. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. En d'autres mots, dans le temps où nous sommes aujourd'hui, on parlait de vaccins. C'est pas juste pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour les autres, c'est pour la société.
considèrent leur intérêt aussi. Ayant en vous le sentiment qui est en Jésus-Christ. Comme citoyen, la recommandation se résume en 4 points. En fait, Romains 12, 10, 13, 7. La première chose, c'est le respect, l'honneur, valorisation de tout le monde. Valoriser tout le monde, votre épouse, vos enfants, les autorités, valoriser. Deuxièmement, vous devez aimer les frères et les sœurs dans le Seigneur. C'est pas juste endurer, supporter, mais aimer. Et on y va, troisième. La troisième chose, c'est pour pouvoir respecter les autres, il faut honorer Dieu. C'est-à-dire que tu ne respecteras pas les autres personnes si tu n'honores pas Dieu. Tu comprends? C'est ta relation avec Dieu qui fait que tu honores les autres. Parce qu'ils ne le méritent pas. Mais Dieu te demande. OK. Quatrième, honore les rois, spécialement ceux qu'il a placés en autorité, les rois, les gouverneurs. On n'a pas besoin de les approuver, ils n'ont pas besoin d'être bons de serment, juste le respect. Parce qu'ils ont la position que Dieu leur a donnée. OK, on y va. Numéro 2. Ça, c'est dans... Je vous dis, numéro 1, on honore qui? Tout le monde. 2, on honore l'autorité spécialement. C'est difficile pour des personnes, mais c'est important pour Dieu. Difficile, pourquoi? Parce qu'on était enfants de rébellion. Romains 13, 1 et 2 explique tout ça, d'honorer les autorités en place. Daniel était un esclave à Babylone. Vous vous souvenez, quand vous lisez l'histoire de Daniel, mais il était le conseiller du roi. Mais le roi, il n'était pas comme un chrétien, qui était un bon caractère. Les gens étaient toujours prêts à le tuer. Mais il honorait, même s'il était esclave, il honorait. Ceux qui l'ont mis esclave, ils les honoraient quand même. Ah, là, je parle d'un évangile que beaucoup de gens ne connaissent pas, n'ont aucune idée de quoi je parle, et parce qu'ils pensent que les gens doivent mériter leur approbation, mériter leur amour. Hein? Non. Non. L'autorité spirituelle, dans 1 Timothée 5, 17, la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Double honneur. Il y a des gens qui disent « Oh, il exagère, il élève les gens. » Non, 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 non. On honore doublement. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu ne moissonneras pas. Point le bœuf, quand il foule le gré et l'ouvrier mérite son salaire. » Ne reçoit pas une accusation contre des anciens si ce n'est sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Okay. Troisième chose. Qui on doit honorer? Tes parents. Éphésiens 6, 2 et 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. My God! Dieu te donne des parents, il dit, quand tu honores, il y a des promesses qui viennent à toi, tu vis longtemps sur la terre, tu es heureux parce que tu as honoré tes parents. Est-ce que tes parents méritent l'honneur? Je n'ai pas dit qu'ils le méritaient. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais le Seigneur dit, si tu les honores à cause de lui, parce que tu honores Dieu avant d'honorer les autres. Tu honores les autres à cause de Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? La quatrième chose qu'il faut honorer le mariage. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, les conjugales exempts de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et dans 1 Pierre 3, 7, dit le mari, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les! Ça ne veut pas dire les traiter n'importe comment, dire n'importe quoi. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce et de la vie. Qu'ils soient ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, pasteur, je prie, puis Dieu, on dirait que Dieu ne me répond pas. Hey, est-ce que tu honores ta femme? Ça dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à tes prières. Here we go. Qu'est-ce qu'on honore aussi? L'âge. Lévitique 19, 32. Tu te lèveras devant les cheveux blancs, tu honoreras les personnes du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Respect pour les plus vieux. On dirait que ça s'est perdu quelque part, ça. Parce que les gens manquent d'identité, de respect, d'ordre, d'honneur. Eh bien, aujourd'hui, on en parle, non seulement dans nos vacances, mais dans notre vie. La 6e chose qu'il faut honorer, la nature.
la nature. L'homme devait gérer ce que Dieu a créé. Regardez dans Genèse 1, 28. Dieu les bénit, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, tous les animaux de la terre qui se mettent sur la terre. En d'autres mots, prenez soin de la nature que j'ai créée, que je vous ai donnée, mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? La cupidité, le gaspillage. Non, le chrétien doit honorer la nature que Dieu lui a donnée. Honorer. Faire attention. 7e chose, honorer Dieu. Honorer Dieu. Pas comme un Père Noël céleste. L'Assemblée chrétienne est là pour honorer et adorer Dieu. La Bible dit dans Malachie 1,6, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis ton maître, où est la crainte qu'on me doit? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et le Seigneur est en train de dire, mais est où l'honneur? Quand on se réunit ensemble, c'est pour lui donner honneur, c'est pour lui donner louange. Mais toi, tu viens pas, tu participes pas, tu n'es pas au Zoom, tu n'es pas au présentiel ou au Zoom. Tu ne cherches pas à te réunir avec les autres. Ensemble, tous les enfants de Dieu, on honore Dieu. Hébreux 10, 2 dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, car c'est là la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, que cela d'autant qu'on voit. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, comment devons-nous honorer? On y va. Êtes-vous prêts? On continue? Amen. La première place. On honore comment? En donnant la première place. Le premier jour de la semaine. Pourquoi on choisit dimanche? C'est le premier jour de la semaine. Ce n'est pas lundi le premier jour, c'est dimanche. Dimanche est le premier jour pour nous et on veut célébrer le Seigneur. Proverbe 3, 9 dit « Honore l'Éternel avec tes biens. » Honore avec quoi? Tes biens. Prends la crème que Dieu te donne, prends le meilleur et sème le meilleur et du meilleur vient le meilleur. Si tu sèmes le moins bon, il sort le moins bon. Et avec les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'en effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Honore en donnant ton temps, ton énergie, ton argent, tes dîmes, tes offrandes, tes vœux. En honorant de cette façon-là, tu montres tes priorités. Tu révèles la priorité de ta vie. La deuxième chose qu'on honore, c'est avec nos paroles. Jacques 3 dit, « Par elles, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elles, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » De la même bouche sortent les bénédictions et malédictions. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Et Éphésiens 4, verset 29 dit, « Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, des bonnes paroles qui servent à l'édification, communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas. Regardez, n'attristez pas le Saint. Quand vous êtes négatif, vous attristez qui? Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, de vos paroles, de vos bouches. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. La dernière, la troisième, pratiquant et protégeant l'honneur. En valorisant. Voyez-vous, chaque personne est l'œuvre de Dieu. Et il faut savoir que si l'autre personne, qui n'est pas encore parfaite à vos yeux, a quand même la signature de Dieu sur cette personne, Dieu a mis la main sur cette personne, laissez-moi
vous donner un exemple. Par exemple, vous prenez un chandail bien ordinaire et vous avez un des joueurs vedettes, Gary Price, qui signe son nom. Immédiatement, le chandail change de valeur. Parce que là, c'est pas simplement un chandail. Il est signé. Ton frère et ta sœur, dans le Seigneur, ont la signature de l'œuvre. C'est l'œuvre de Jésus. Jésus a mis son sceau sur lui, sur elle. Tu dois le respecter. Tu dois l'honorer. Parce qu'en faisant ça, tu honores les autres aussi. Tu dois voir à travers les fautes, les faiblesses, les erreurs des autres, la valeur qu'ils ont devant Dieu. Parce que le nom du Seigneur est sur leur vie. La Bible dit à cause du Seigneur. Maintenant, c'est des fois, tu prends de l'argent, les frais passent dans plusieurs mains, mais l'argent, c'est pas parce qu'elle est neuve, si elle est fripée, elle a toujours la même valeur. Il y a des gens que je parle aujourd'hui, peut-être vous êtes ici pour la première fois, vous ne vous sentez pas valorisé, les gens n'apprécient pas qui vous êtes, vous-même, vous n'appréciez pas qui vous êtes. Et aujourd'hui, Dieu veut vous donner, il veut dire que vous avez de la valeur à ses yeux. Il veut mettre sa signature sur vous. Il veut vous prendre en main. Il veut vous supporter. Il veut vous donner, vous remplir de sa paix, sa joie, sa force. Et signer, fait l'œuvre de Jésus-Christ. Je pense que vous êtes là parce que Dieu veut vous rappeler que vous avez de la valeur à ses yeux. Que même si vous vous sentez éloigné, sans valeur, Jésus est mort. Il a donné sa vie, son sang pour vous. Vous voulez savoir quel prix vous avez? Dieu vous a tellement évalué un grand prix qu'il a même donné Jésus pour vous sauver. Alors aujourd'hui, il faut simplement faire la prière et dire, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et sauve-moi, délivre-moi et remplis-moi de la paix, remplis-moi de ton amour, ta grâce. J'ai besoin de me ressentir valorisé de nouveau. Au nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière, allez simplement à mcigc.ca. Et il y a un endroit, c'est marqué « J'ai dit oui à Jésus ». Et là, vous remplissez les questionnaires très courts. Et une famille chrétienne, des gens qui ont reçu Jésus, sont prêts à vous aider, prier avec vous, vous supporter, vous encourager. Pour les autres, frères et sœurs, que puis-je vous dire? Que Dieu soit honoré dans l'Église, que seulement Jésus soit élevé. Je suis simplement un porteur de sa parole. Mais il est la parole. Jésus est vivant, la résurrection est vraie, et que Dieu puisse ressusciter en vous l'honneur. Et que si vous avez pris des vacances ou vous allez prendre des vacances, vous ne mettez pas l'honneur de côté. J'espère que vous allez utiliser ces paroles, les comprendre et commencer à réaliser que Dieu vous aime et on veut vous honorer aussi. Que Dieu vous bénisse. Passez une semaine et des vacances extraordinaires. Merci à notre pasteur pour les fondations qui nous ont été partagées durant le message qui vient d'être donné. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris des notes. Je sais que ça a été actif dans le chat. Et maintenant, j'aimerais prendre l'opportunité qui m'est offerte pour dire bienvenue à nos nouveaux, à notre Église. On vous dit bienvenue. Même dans le chat, allez, accueillez-les, parce qu'on sait que c'est une décision extraordinaire que vous venez de prendre. Mais nous, on ne veut pas s'arrêter à cette décision-là. On veut également connecter avec vous. Et c'est pour ça que notre Église a instauré ce qu'on appelle des groupes Connect. Et tu peux te joindre à nous à travers notre plateforme, notre application et notre site Internet en cliquant sur l'onglet « Trouver un Connect ». Et il nous fera plaisir de t'accueillir dans notre grande famille. L'Assemblée tire maintenant à sa fin, donc restez connectés avec nous sur nos plateformes YouTube, Instagram, Facebook, activez vos notifications et puis restez à l'affût de tout ce qui se passe à MCI Canada.
Donc maintenant, là, on doit y aller parce que vous savez peut-être pas, en présentiel, on a accès à un goûter qui nous attend. Donc, juste vous dire, les célébrations se font tout le mois de août. Donc, si vous voulez participer avec nous à ce goûter, donc on vous invite à venir à la prochaine assemblée en présentiel. Mais sur ce, je dois y aller parce qu'il y a un goûter, des pâtés frais qui m'attendent. OK? Donc, au revoir tout le monde!